Utopie et génétique. Depuis 10 ans, les progrès sans précédent ont été réalisés dans l'identification des causes génétiques des maladies rares. Le décryptage du génome humain est une folle aventure qui peut diviser partisans et résistants à ces grandes découvertes. Son utopie serait de voir émerger une médecine personnalisée, adapter la prévention et les traitements de chaque patient en fonction des caractéristiques génomiques, en plaçant bien sûr les barrières nécessaires pour éviter toute forme d'eugénisme. Les aspects concrets seraient que, par exemple, une personne qui souhaite savoir quels sont ses risques d'avoir telle ou telle maladie, il pourrait adapter son mode de vie pour essayer d'éviter justement de développer cette maladie et en cas de maladie, justement, un traitement plus approprié donc, pour la personne et l'adaptation d'un traitement en fonction des caractéristiques de la personne, donc une médecine sur mesure. C'est une aventure et c'est absolument extraordinaire. Et donc, dans mon domaine spécifique, je vois surtout en consultation des patients avec des problèmes de développement, de déficit cognitif et des malformations congénitales multiples. C'est vrai qu'actuellement, on a des outils beaucoup plus puissants qu'avant pour poser un diagnostic. Et si avant, on arrivait, il y a 10-15 ans, on arrivait à poser un diagnostic chez environ 10 à 15% des patients, maintenant, on est plutôt à 50%. Et si on inclut la recherche, l'accessibilité au projet de recherche, on est plutôt à 70-80%. Donc c'est une aventure extraordinaire puisque sur 10-15 années, il y a eu des progrès inouïs. Ce sera possible de faire du séquençage du génome entier d'une personne. Est-ce que la personne souhaitera le faire ou pas? Je pense qu'on doit laisser le libre choix à la personne de décider. Il faudra aussi informer la personne de ce que ça peut avoir comme avantage ou comme inconvénient. Ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance, la compréhension des mécanismes et évidemment mettre des limites aux dérives potentielles. Il est important de savoir ce que nous aimerions avoir comme société. Donc ça touche à l'éthique, ça touche à la philosophie, ça touche à l'économie. La première chose à décider, c'est qu'est-ce que nous aimerions avoir comme monde.